Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée. Juste avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, rejoins directement mon canal public. Je viens d'envoyer une dinguerie sur le match entre le Bayern Munich et Hoffenheim. Une value bet comme jamais, mais également une grosse soirée en perspective avec la possibilité de faire x23 sur la montante. Donc rejoins-nous directement, le lien il est en description mais également en commentaire épinglé. On va clairement se gaver ce soir. Ici, on va parler pronostic Serie A, nouvelle journée en Italie avec 10 avis à vous proposer. On va commencer tout de suite avec le Genoa qui reçoit le Torino, un duel de milieu de classement entre le 12e et le 10e. C'est vrai qu'après un début de saison plutôt compliqué quand même pour le promu, tout se passe plutôt bien actuellement. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs sans défaite, des rencontres à référence contre la Juventus de Turin. C'est également une équipe qui est invaincue à domicile depuis le 7 octobre. Forcément, du côté de Torino qui est un peu mieux classé, on peut constater un bilan à l'extérieur beaucoup plus mauvais que le Genoa à domicile. Le Torino seulement 2 victoires en 9 déplacements et c'est également la pire attaque avec seulement 6 petits buts marqués. Vous l'aurez compris, à mon sens, le Genoa est légèrement favori contrairement à ce que proposent les bookmakers. Et je vais partir sur Genoa ou nul côté 1,47. Le Napoli reçoit la Salernitana, nouveau défait contre le Torino sur le score de 3-0. Le Napoli voit dangereusement les places qualificatives pour la Ligue des Champions s'éloigner. C'est vrai que c'était l'an passé une équipe très solide défensivement qui avait seulement encaissé 28 buts. On est à mi-saison et déjà 24 buts encaissés, quasiment le même nombre de buts encaissés que l'année dernière. De son côté, la Salernitana qui est bonne dernière est plutôt une équipe joueuse. On le voit chaque semaine, ça joue tout de même au football. C'est capable de marquer également par moment. On les a vus tenir tête au Milan AC, 2 buts partout. Courte défaite 2-1 contre la Juve la semaine passée à domicile. Et dans une rencontre où les deux clubs n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour essayer de sortir un petit peu dans leur mauvaise forme actuellement, jouer un match très prolifique. Personnellement, ce sera un plus de 2,5 côté à 1,50. L'Hellas Vérone reçoit Empoli, duel de bas de classement entre le 18e et le 19e. Deux équipes en grande méforme. La stat est identique pour les deux clubs sur les 10 dernières rencontres. Il y a seulement 6 points de prix. Alors, il va falloir faire attention parce que au fur et à mesure, ça commence à sortir dangereusement la série B. Je pense clairement que c'est le match pour la peur. Les deux clubs ne voudront pas perdre et joueront peut-être le match nul. Et sur ce coup, on a également deux des équipes les moins prolifiques de série A avec une moyenne de 2,3 buts pour Empoli et 2,6 buts pour les Hellas Vérone. Je vais partir tout simplement sur un moins de 2,5 buts qui me paraît plutôt sympa, coté à 1,65. Monza reçoit l'Inter de Milan, vainqueur au bout du temps additionnel contre l'Hellas Vérone. L'Inter de Milan garde sa place de leader avec 2 points d'avance seulement sur la Juventus. À l'extérieur, l'Inter est tout simplement la meilleure équipe, mais également la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés en 9 rencontres. Mais attention, parce que Monza est une équipe extrêmement accrocheuse. On le voit depuis le début de saison. Alors certes, contre le top 10, il y a 0 victoire et seulement 3 buts marqués. Mais on le sait, c'est une équipe capable, surtout à domicile, de faire des coups. Donc sur ce coup, je vais sécuriser. Il y avait eu 2-0 à l'aller. Je me dis que sur le papier, on pourra avoir un copier-coller du match aller. Mais je vais partir sur nul ou inter avec moins de 3,5 buts pour nous avoir une cote à 1,62. La Lazio de Rome qui reçoit Lecce après 3 victoires de suite en championnat plus une qualification en demi-finale de la Coupe d'Italie. Voilà la Lazio en grande forme actuellement et qui se rachète un petit peu de son début de saison à domicile. C'est pas forcément convaincant, on attendait mieux du côté de la Lazio, mais là la réception elle me semble plutôt simple dans le sens où Lecce est en grande difficulté à l'extérieur. 0 victoire, seulement 5 petits points pris sur les 9 déplacements. C'est une équipe également qui a toujours encaissé au moins un but à l'extérieur. Donc sur le papier, la Lazio devrait s'imposer plutôt facilement. Mais là aussi, je vais sécuriser. On ne sait jamais avec la Lazio à domicile. Donc Lazio ou nul et plus d'1,5 but. C'est une très belle cote à 1,56. On enchaîne avec Cagliari qui reçoit Bologne. Une équipe de Bologne qui est actuellement en méforme. C'est vrai que les hommes de Thiago Motta nous avaient habitués à mieux dans les rencontres précédentes. Un seul point pris sur les 2 dernières rencontres. Une élimination en Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Il va falloir essayer de s'imposer rapidement parce que comme je te l'ai dit, il y a des équipes comme la Lazio qui reviennent extrêmement bien derrière. Bologne a carrément les possibilités, en tout cas la capacité d'aller chercher une place européenne. Mais ce déplacement à Cagliari me paraît un peu compliqué. Alors certes, Cagliari n'est loin d'être la meilleure équipe de Serie A. C'est une équipe
qui montre de grosses difficultés, mais elle reste surtout sur 5 matchs sans défaite à domicile. Alors ok, le calendrier était plutôt favorable, mais l'état de forme est plutôt du côté de Cagliari à domicile. Surtout que Bologne à l'extérieur, c'est pas une dinguerie, c'est seulement une petite victoire cette année en 9 déplacements. Donc là aussi, je vais sécuriser en vous proposant un match nul remboursé si Bologne coté à 1,81. La Fiorentina qui reçoit Udinese, outre le Bologne qui réalise une très belle saison, la Fio est également très bien placée, 4e de Serie A. Là aussi, on se met à rêver d'une qualification européenne et pourquoi pas une place en Ligue des Champions en fin de saison. On a une équipe de la Fio qui à domicile performe tout simplement 7 matchs sans défaite, dont 5 victoires pour seulement 2 petits matchs nuls. Udinese, quant à eux, c'est le roi du match nul à l'extérieur. Une victoire, 6 nuls pour seulement 2 défaites. Mais quand on regarde les stats, en tout cas les confrontations, la donne est simple. Contre le top 10, Udinese n'y arrive pas du tout. Et elle fait principalement tous ses matchs nuls contre les équipes hors du top 10. Donc toutes les équipes qui sont un peu équivalentes à Udinese. Donc sur ce coup, la cote de la Fiorentina à 1,65, je la trouve très très belle à vous proposer. Le Milan AC qui reçoit l'AS Rome, grosse désillusion cette semaine en Coupe d'Italie pour les deux clubs qui se sont inclinés contre l'Atalanta pour le Milan et contre la Lazio pour l'AS Roma. Justement, forcément, l'objectif va être simple, prendre rapidement les 3 points et ils sont dans l'obligation de le faire. Si Milan rêve encore au titre, il faut absolument enchaîner les belles performances. Pour l'AS Rome, actuellement, c'est pas une dinguerie, ils sont hors des places européennes et même si le Milan AC est la meilleure défense à domicile et que l'AS Rome est une équipe en grande difficulté à l'extérieur, on peut constater tout simplement que les Milan-Roma sont des matchs très prolifiques. Sur les 10 dernières rencontres, 8 fois les deux équipes ont marqué. Comme je te l'ai dit, obligation de victoire, les deux marquent à 1,80. L'Atalanta Bergame qui reçoit Frosinone avec seulement 2 points pris à l'extérieur. Frosinone est tout simplement l'équipe la moins performante à l'extérieur et c'est un déplacement qui risque d'être très très peu évident, surtout que l'Atalanta surfe sur une excellente dynamique. Ils viennent de s'imposer contre le Milan AC. À domicile, c'est plutôt sérieux contre les équipes de bas de classement. 5 matchs, 5 victoires. La cote, elle n'est pas extraordinaire, mais sur le papier, je ne vois pas Bergame perdre des points bêtement. Donc victoire de l'Atalanta côté à 1,41. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la Juve qui reçoit Sassuolo. La rencontre se joue mardi ou mercredi. Mardi, il me semble, une rencontre plutôt intéressante. On attendra de voir ce que fait l'Inter, mais la Juve pourrait peut-être prendre une place de leader en cas de contre-performance de l'Inter de Milan. Forcément, à domicile, Juve, c'est valeur sûre. Cette victoire de nul est l'une des meilleures défenses. Mais attention, car la Juve, c'est une défaite cette année. C'est d'ailleurs contre Sassuolo lors du match aller sur le score de 4-2. Et Sassuolo, qui vit une saison catastrophique, est extrêmement performant contre les Cadors. 5 rencontres contre le top 5. 3 victoires, 1 nul, une seule défaite. Attention à Sassuolo qui a également marqué 4 fois lors de ses 5 derniers déplacements à la Juve. Les deux marques à 1,83, c'est clairement value bet. Allez chercher une victoire de Sassuolo du côté de la Juve. Honnêtement, ça se tente dans un petit fun. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et rejoignez mon canal Telegram. Ciao, ciao la team.